retrouve donc pour une séance de contrôle, d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérogriphasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc je voudrais déjà savoir, votre première séance, elle date de quand déjà, Aurélien? Elle date, du mois de mai l'année dernière. D'accord, donc un petit peu plus d'1 an. OK. Quels sont les points qui ont évolué dans le bon sens pour vous, depuis la séance? Alors, je me sens mieux, au niveau mental. J'avais toujours des blocages mentaux, j'étais enfermé, comme si j'étais enfermé dans une pièce, en fait, pendant ma vie et du coup, là, je me sens mieux, je me sens libre de faire ce que j'ai envie de faire, je me sens plus enfermé, en fait. Je sens même D'accord. je me sens comme si j'ai plus l'impression d'être dans une espèce de prison, quoi. Ouais, prison mentale, en fait. Sinon ça va, ça s'est débloqué au niveau du travail, parce que j'arrivais pas à trouver du travail qui dure. Ouais, je continue? Oui, oui. Ouais et ça s'est, débloqué, ça fait depuis que j'ai travaillé de juillet à décembre et là j'ai voulu continuer dans la même société parce que ça m'avait bien plu et là, en fait, j'ai travaillé depuis, janvier, j'ai travaillé 15 mois dans la société. Ça devait durer, c'était le mois dernier, ça devait être, de fin avril à fin mai et ça devait durer à l'origine, ça devait durer un petit moment et ça s'est bloqué net, fin mai, le 27 mai, il y a pile 1 mois et c'est comme si quelque chose était bloqué et je sais pas pourquoi. Je voulais voir ça, je voulais voir, aussi au niveau du corps si, au niveau, bon, heu, le subconscient, Oui. regarder au niveau du subconscient s'il y a pas de problème. Ah, Vous sentez des choses encore qui bloquent par rapport à ce que vous voudriez être, faire ou des choses qui reviennent comme ça qui vous embêtent en dehors du travail, là, vraiment sur vous? ouais, j'ai l'impression, ouais. Ouais, vous arrivez à mettre des mots sur ce qui vous gêne? Non, oui, enfin, il y a des fois, je me sens fatigué, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon corps, il est pas nettoyé. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui, ouais, je me sens fatigué. Mmh. Je sens pas, parce qu'en fait, la 1re session, j'avais ma conscience, elle était bloquée sur, l'âge d'un enfant de 8-9 ans, je crois Ouais, et ça s'est réglé, mais j'ai l'impression que c'est pas complètement ça, en fait. d'accord, Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez qu'on aille voir? Il y a une addiction au tabac, ouais Mmh. et ça, bon, ouais, voilà, il y a ça. Ah, par contre, j'ai un petite question parce que, enfin, c'est plus de la curiosité. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis, très attiré par tout ce qui est anglais, la langue anglaise. Je sais pas pourquoi. C'est comme si, enfin, maintenant que j'ai des connaissances, ésotériques, je me dis: Ça doit être une vie en Angleterre», mais c'est comme si elle essaye, enfin, quelque chose essaye de fusionner avec la mienne. À chaque fois, D'accord. que j'entends des Anglais, ouais, j'ai l'impression de me retrouver. Heu ça me fait que je me sens bien, heu, mais sans pour autant, avoir besoin d'habiter là-bas ou d'aller même en vacances là-bas. C'est Mmh. juste que, par exemple, je me souviens quand j'étais petit, par exemple, je voyais vous savez les vêtements, les costumes, à l'époque victorienne, enfin même, les décors, enfin ça me parle. Je dis: «Mais attends, mais je connais en fait». Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je suis relié, à ça et Bon, de toute façon, on va les voir parce que, bien sûr qu'on peut avoir des mémoires comme ouais, ça de d'autres vies qui vibrent un petit peu. Après le but là, aujourd'hui, dans le travail qu'on fait, c'est voir si, il y a vraiment un lien qui pourrait poser problème ou si c'est juste une mémoire qui est là, que vous ressentez, ouais. heu, mais où tout va bien, on va dire. Ouais, bah, oui, oui, tout va bien, oui, Mmh. oui. Non, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste, Ouais, c'est ouais. ma curiosité. Mais c'est surtout au niveau du travail. Je sais pas pourquoi ça bloque. J'essaye de rentrer, salarié là-bas et puis j'ai la personne, la personne, la responsable là où je travaillais, au centre, elle me met des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que moi j'ai postulé ailleurs et ils se renseignent au niveau des DRH entre les différents sites. Donc elle a raconté plein de trucs, comme quoi je travaillais mal, enfin des conneries, quoi. Et
Ça a toujours été avec cette personne depuis le début ou ça se manifeste vraiment plus là? Vous sentez qu'elle met, des Ouais. bâtons justement? D'ailleurs, une fois je dormais et tout d'un coup elle est arrivée, en rêve en me disant: «Ah mais de toute façon, tu travailleras jamais, plus jamais là-bas». D'ailleurs c'est, bah, je sais pas si je peux dire où c'est, mais c'est les vous savez, c'est les petites camionnettes jaunes qui livrent le courrier, enfin voilà. C'est ouais. Je vois pas du tout. Ah vous voyez pas? Ouais, bah, voilà. Non, Elle veut allez-y. elle veut pas elle c'est comme si elle m'a dit: «Bah non, tu travailleras jamais là-bas, on voit» et voilà. Donc D'accord. OK. et je le vois concrètement parce qu'après bah, j'ai eu l'information comme quoi elle me dénigrait Mmh. et voilà. OK. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, je sais que moi quand je travaillais, je passais à côté d'elle parce que j'avais besoin de me déplacer dans le site, hein et ça enfin, en fait, c'est comme si il y a quelque chose qui la perturbe chez moi, qui la dérange, bon après elle, je m'en fous, mais c'est surtout que je voudrais savoir pourquoi j'arrive Oui, pas à bien sûr. travailler, quoi. OK. D'accord. Est-ce que vous voulez mentionner autre chose? Non, c'est tout. C'est tout. Bon. OK et ben, on va y aller. Donc, bah, je vous laisse désactiver le micro Aurélien et puis on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas comment on fait parce qu'en bas j'ai un Ah, vous êtes sur un téléphone vous? ouais, alors j'ai un petit cœur, j'ai, un Non, micro. non, je pense que si vous touchez juste l'écran, normalement, le micro va apparaître. En général, c'est ça. J'ai un Ouais, micro en bas, alors je vais essayer de couper. ouais, cliquez dessus. Voilà, c'est parfait. Nickel. Bien. Steph, ça va? Oui, Bon, ça va. je te laisse t'installer. Donc, tu sais, quand on fait un contrôle, on va d'abord aller voir la partie physique, bien Ouais. sûr, voir déjà ce qui se passe. Mmh. Parfait. Allez, tu vas prendre 1 ou 2 inspirations. Calme et tranquille. Je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Aurélien, ici et maintenant, en cet instant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois la partie physique d'Aurélien, dis-le moi. Je suis bloquée. Pourquoi? J'ai quelqu'un D'accord, OK. qui me Eh dit: ben, «Tu passes pas». Qu'est-ce que tu veux pas d'accord, comprendre? OK. Touche-le ce quelqu'un. Dis-moi ce que c'est. Mmh. Reptilien. Mélange, lézard dragon. OK, très bien. Eh ben, allez, tu vas créer une connexion télépathique avec lui. Demande-lui s'il a un petit nom. Jeff. Jeff. OK. Bon, si j'ai bien compris, il est pas content? Non. D'accord, parfait. Allez, tu me laisses parler avec lui? Ouais. Alors à 3, je parle directement avec Jeff. 1, 2 et 3. Jeff, Mmh. qu'est-ce que tu fais là? Je vous empêche. De quoi? Passer. Pourquoi? Interdit. Comment ça, c'est interdit? Vous passez pas. Pourquoi c'est interdit? C'est chez nous. C'est chez vous? Ah, parce que vous êtes plusieurs? Non. Non? Ici, je Alors suis tout seul. ah mais il y en a d'autres ailleurs? Ouais. Combien? Je vais pas te le dire. Bah si, tu vas me le dire. Parce que tu es pas chez toi, tu es chez Aurélien là. C'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil du tout, non. Non, non. Ah, c'est chez Aurélien, c'est son espace, c'est sa Vous maison, c'est son touchez sport. pas, j'ai dit, vous touchez pas! C'est pas la peine de t'énerver parce que de toute façon, on fera ce qu'on veut. Non, Aurélien, il veut pas de toi ici, donc tu vas dégager, pas c'est lui tout. qui décide.
Ah bah si, c'est lui qui décide, parce que c'est son corps, parce que c'est chez lui, c'est sa maison, c'est son espace. C'est en aucun cas le tien ou le vôtre, Non, comme tu le dis. non. Donc, écoute, je vais t'expliquer ce qui va se passer en fait, hein. Ça va être très, très simple. Soit tu dégages, on peut même parler un petit peu Non, avant, non, soit tu vas te faire écraser, écrabouiller. tu peux pas faire ça. Et je peux pas t'écrabouiller. Eh ben regarde, regarde, là, il y a une grosse chaussure au-dessus de toi. Tu vois, c'est mon pied là. Allez, c'est du 48 au moins. Regarde, tu vois, ça t'écrase la tête là. Ouais, je sais, c'est pas agréable. Bah, après, j'arrête quand tu veux, hein. C'est toi qui vois ce que tu veux faire. Soit tu me dis ce que tu fais là, Je tu vais m'expliques, résister. soit Je bah, vais écoute, bien, résister. résiste. Mais j'appuie de plus en Oh, plus fort, de plus en plus fort. non. Bah, eh ben, bientôt, tu pourras plus respirer bientôt, hein, Jeff. Tu pourras plus respirer. Qu'est-ce qu'on fait? Arrête, Donc, tu discutes? arrête. Oh, Allez, je relâche. oh. Je relâche un peu, hein. Un peu. Bon, on fait quoi alors? On discute ou je continue? On discute. Bien. Donc, tu m'as dit que tu étais tout seul là. Oh, oh. Combien il y en a d'autres? Deux. 2 autres. Ils viennent dans le physique de temps en temps? Aux abords. Aux abords. Et toi, tu fais quoi là? On n'est pas sur le physique. On est aux abords du corps. D'accord, Oh, mais t'es pas dans le physique, mais là, tu es chez lui quand même. On est ouais, d'accord, puisque tu ouais. empêches le passage. On a mis des choses sur son corps. On veut capter ses fréquences. Alors, t'as mis quoi sur son corps? Oh, une antenne sur la tête Ouais. et un implant dans le nez. Elle sert à quoi cette antenne? Capter ce qui capte. Pourquoi vous voulez capter ce qu'il capte? On veut recevoir les ondes. Quelles ondes? Ce qu'il émane. Ah, Oh, bah donc c'est pas capter ce qu'il capte, c'est capter ce qu'il émet, lui oh, alors. ouais, c'est Bah, pareil, non? bah non, c'est pas pareil. Et pourquoi vous voulez capter ce qu'il émane? On veut pouvoir se rapprocher du corps Pourquoi faire? pour l'encercler plus, pour pouvoir être à son contact Mhm. et pourquoi pas se glisser sous sa peau, Ok, et sous l'implant dans le son nez? torse. L'implant dans le nez, il sert à quoi? Euh, Capter aussi. On capte. D'accord. Et alors, en temps terrestre, ça fait combien de temps que vous avez posé ça? Ça fait 3 mois. Ça a bougé, on a dû revenir. Ah bon, pourquoi? Mais là, c'est fixé. D'accord, pourquoi ça a bougé? Parce qu'il secoue. Ah bah oui, bah je pense que ça lui plaît pas, il est pas d'accord lui. Hein, je crois S'il nous que voit c'est pas, clair. Ah bah là, c'est foutu là. Là, il le sait, de toute façon, il le sent. Hein? on Ok. a mis du temps à caler ça, on veut pas que tu le bouges. Non mais attends, c'est pas moi qui décide, c'est Aurélien. Et là, je peux te dire qu'il dit non, 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 non. En aucun cas. Donc, vous allez tout récupérer. On va Oh tout non, moi je détruire. m'approche pas de lui. Non, Ah bon, mais pourquoi? T'as peur? non, je veux plus. Pourquoi tu veux plus? Bah, je sais pas, c'est toi qui as voulu jouer, t'es venu. Oui. Bah, faut assumer maintenant. Non, 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 il Ah a bah, qu'à l'enlever lui. non, 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 non. Tu vas Oh assumer. non, non. Là, ah, regarde là maintenant. Tu fais ça en Oh, douceur. oh, T'enlèves l'antenne sur la tête et le capteur dans le nez. oh, oui. Ouais, bah je sais, hein. Oh, ça y est. Bon, et alors, comment vous avez fait pour entrer là? Poser ça? Qu'est-ce qui vous a permis de passer? Ces doutes, ces ancrages, Ça veut dire quoi ces ancrages? ça veut dire le fait qu'il soit tellement ancré dans sa réalité qu'il oublie Ouais. sa propre existence énergétique.
par phase. Trop ancré dans sa réalité. Je comprends pas le concept. Ça veut dire quoi, trop ancré dans sa réalité? Ça veut dire qu'il s'oublie. Ça veut dire qu'il se déploie pas. Et pendant qu'il s'oublie, nous, on passe. Ok. Bon, eh ben écoute, c'est fini. En dehors du corps physique, vous aviez mis là une antenne et un capteur. Vous avez posé autre chose sur le lieu de vie Oui, ailleurs? T'as récupéré tout ça? oui, T'as tout enlevé? oui. Mais tu vas pas râler en plus, dis donc. C'est qu'on va Mais si que je vérifier. rate, tu crois que je suis content de la situation? Ah bah mais fallait pas venir, hein, je t'ai dit, t'assumes. On va vérifier tout ça. S'il reste quelque chose, le 48, il te retombe sur la tête. Hein. Oui, Donc il n'y a plus rien, t'es sûr? oui, Ok. Bon, eh ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas détruire ton matériel, là, déjà. oui, Puis tu ramasses les miettes, et puis tu pars, puis tu vas aller voir tes 2 copains, là. Tu vas leur dire: «C'est oui, fini, là. Plus personne n'approche d'ici». Parce que oui, dès que tu approches le bout de ton nez, toi ou quelqu'un d'autre, tu vois, c'est ça, la grande chaussure en 48, elle va pas y aller doucement. C'est écrasé direct. oui, C'est terminé. Allez, va-t'en maintenant. oui. Stéphanie, déconnecte-toi, Steph. Oui. OK, observe ce qui se passe, s'il te plaît. Oh, il rassemble. Enfin, Mmh. il a rassemblé, il a prévenu les autres et il détale. D'accord. OK. Bien. Alors, je vais te demander maintenant de focaliser sur la partie physique d'Aurélien et dis-moi si d'un point de vue ésotérique, il y a quelque chose qui attire ton attention. 2 marques sur la poitrine. OK, tu peux les toucher et me dire ce que c'est? C'est, alors ça fait plus, comme une sorte de marquage tatouage. Mmh. Oui, il y a, en fait, comme des cambrioleurs, ils ont laissé une marque pour dire, là on peut y aller, là attention. Ils ont une sorte de codage OK. Bon, et ça, c'est resté. d'accord. On va le laisser pour le moment, on laissera faire la conscience. Dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non. D'accord, tu vas élargir ta perception maintenant sur le lieu de vie et toujours d'un point de vue ésotérique, dis-moi si quelque chose attire ton attention. Le vortex par lequel ils sont passés, mais il est en train de se réduire. D'accord. Fais en sorte qu'il se ferme complètement. Oui, Touche-le, tu ça y prends est. ça. Ah, OK, parfait. Ça y est. Autre chose? Non. D'accord. Je vais te demander de te refocaliser sur la partie physique et maintenant d'observer la première émotion là qui émane de ce corps ou la première chose que tu ressens. Sueur, doute, crainte. D'accord. OK. Très bien. Maintenant, je vais te demander de te connecter progressivement à la partie subliminale, étape par étape, partie subliminale par partie subliminale. Et tout en le faisant sur mon décompte de 1 à 3, si quelque chose attire ton attention, tu m'arrêtes et tu me le dis. Allez. 1, 2, 3. Alors, je le perçois Mmh. et je sens toujours qu'il y a quelqu'un en observation, mais D'accord. très en retrait. OK. Bah, tu vas te rapprocher, suis la fréquence, Oui. touche l'observateur et dis-moi qui il est. Une sorte d'amphibien avec des yeux très proéminents, debout, avec, un corps. OK. D'accord. Reviens vers la partie subliminale, touche sa fréquence. Dis-moi s'il s'agit bien d'Aurélien. Oui. D'accord. Fais-moi une lecture ADN.
S'il te plaît, son ADN fréquentiel. Humain. Humain. OK. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? D'observer ce qu'on fait, ce qui se passe, ce qu'on OK, voit. d'accord, très bien. Bon, tu me laisses échanger avec lui? Demande-lui s'il est d'accord pour échanger juste un instant, le temps de ce travail. Oui, d'accord. Eh ben allez, à 3, je pars directement avec Aurélien. 1, 2 et 3. Bonjour Aurélien, Bonjour. je te dérange? Non, D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? oui, OK, tu es d'accord avec ça? oui. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu te sens? Comment tu vas? Est-ce que tu es seule dans ton espace? Ah, je me sens bien. Mmh. Et oui, je suis seule. D'accord, bien. Est-ce que tu as déjà perçu des informations? Oui. Oh. Mmh. Lesquelles? Ce que tu viens d'accomplir. Dans le S- physique? Oui. Les informations qui ont émané aussi de ce qui observe. D'accord, bien. Est-ce que tu peux m'expliquer alors, qu'est-ce qui a permis à ces êtres d'entrer et qu'est-ce qui fait, si les informations qu'ils ont données sont justes, que depuis plusieurs mois, ils sont là? Les avais-tu perçus auparavant? J'avais perçu des tentatives, Mmh. pas des entrées. D'accord. Pourquoi tu n'as pas perçu l'entrée ou les entrées? Je remarque une sorte de voile sur ma perception, D'accord. Il est où ce voile exactement? devant moi. Dans ton espace? Oui. D'accord. Tu peux le toucher et en prendre l'information? Euh, Déstructuration de l'information, c'est ce que je vois. D'accord. Tu peux regarder qui est à l'origine de ce voile? Celui qui observe, Bien. il est attentif à mes failles, Mmh. à mes manquements. Il est stratégique. D'accord. Est-ce que Je tu peux peux lire dans sa tête. Mmh. Est-ce que tu peux observer qu'est-ce qui a permis à cet être de poser ce voile sans que tu t'en aperçoives? Juste aller observer le moment où cela se passe, l'origine finalement de cette interférence. Un lien, un lien avec une existence commune. D'accord. Quelle existence? Celle où je suis sous ses ordres, celle où je m'incline devant lui, celle où je m'exécute. D'accord. Comment ça se fait que ce lien est toujours existant? Fait partie de moi, de mes existences. Oui, mais je dirais comme beaucoup d'autres, des mémoires? Oui, Mais qu'est-ce qui lui a permis de passer par ce lien? l'ascendant et la confiance. Le simple fait qu'il ait conscience justifie-t-il sa Non, possibilité de le fait passer? que j'ai confiance Que tu aies confiance en quoi? en lui, en d'autres temps et d'autres lieux. D'accord. Mais alors si je pousse, on va dire un peu plus loin, il y a certainement des tas d'autres, expériences où tu as eu une grande confiance en d'autres, par exemple?
Est-ce que cela veut dire que si quelqu'un se présente en lien avec une autre existence et en qui tu as eu confiance, cela peut permettre une interférence, une ingérence dans ton espace? Oui, D'accord. je vérifiais justement en cet instant s'il y a eu d'autres choses. Mmh. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas eu de tentative par d'autres? Ou parce que le lien n'est pas le même et rien ne s'est présenté? À la fois, le lien n'est pas le même et à la fois, il n'y a pas eu cette D'accord, combinaison des 2 facteurs. OK, Je lui retire ce droit. Je lui retire cette confiance. d'accord. Ouais, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de comprendre exactement pourquoi tu gardes tous ces liens et cette confiance. Chercher l'origine Mmh. de ce fonctionnement. Tu Oui, veux bien? oui. OK. Eh ben, allez, cherche l'origine de ce fonctionnement. Le fait de garder des liens et cette confiance, Chaque cette expérience est unique. mmh. Chaque expérience comprend son degré de hiérarchisation, d'attente et de confiance. Le fait que cette confiance soit donnée à bon escient est une autre chose. Mais les liens sont. Quand tu parles de lien, je serais curieuse de savoir justement comment tu perçois ce lien. Si tu le perçois juste comme une mémoire d'une expérience ou un véritable lien encore qui peut permettre à des êtres finalement d'utiliser ces liens, de circuler, de remonter jusqu'à toi ou jusqu'à ta partie physique. Ça dépend. Mmh. Ce que je te propose, si tu veux bien, c'est de prendre de l'ampleur, d'élargir ta perception au maximum que tu puisses le faire en augmentant tes fréquences sans perturber ta partie physique. Vraiment, observe-toi de l'extérieur au plus haut. Et une fois que tu y es, tu observes ce fonctionnement, ces liens que tu gardes et regarde. Tu fais bouger le curseur s'il y a des conséquences ou pas. Oui. Lesquelles? C'est ma place au sein d'un rang. Quel rang? Dans le cercle des hiérarchies, dans les groupes, suivant la place que j'occupe, ça peut créer des déstabilisations, des failles, D'accord. Cherche des l'or échos aussi. Mmh. Cherche l'origine. Pourquoi? Parce que je peux ressentir une forme d'insécurité, de frustration. D'accord. Où est-ce que tu le Il y a ressens? plusieurs points en fait qui Mmh. se rassemblent sous cet angle, Bien, chacune faisant écho les unes aux autres. d'accord. Alors il faudrait comprendre pourquoi il y a insécurité et frustration. Les 2 sont-ils liés ou non? Oui, Mmh. À quel moment est-ce que ça se place pour toi? je le vois prioritairement sur une incarnation que je nommerais militaire.
même si ce n'est pas, je veux dire à proprement parler, un terme humain, lorsque je le vois ici. D'accord, c'est ce que ça signifie que tu n'es pas sur terre à ce moment-là? Non, D'accord, où est-ce que tu es? sur Idriss, D'accord, je connais pas Idriss, ça se situe où à peu près? C'est dans notre système solaire en dehors? c'est en dehors. D'accord. Bien, et alors qu'est-ce qui se C'est passe? quand même relié à ce système solaire. Mmh. C'est comme une base relais. Bien. Explique-moi alors, qu'est-ce qui génère le fait que tu crées de l'insécurité, de la frustration? Je veux évoluer, je veux montrer ma bravoure, j'ai fait mes preuves, je veux monter en grade. Mais il y a ce plafond de verre, celui qui fait que je ne suis pas construit pour monter les échelons. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas construit pour monter les échelons? Je ne suis pas programmée pour ça. Pourquoi dis-tu programmé? Parce que je le ressens de cette façon-là à l'intérieur de moi. Et c'est ce qu'on me renvoie. Je dois rester à ma place. D'accord. Aussi libre que je suis, aussi volontaire que je suis quand même maintenue dans un système en place. D'accord. Quand tu dis que tu es libre, est-ce que dire qu'à ce moment-là, ta conscience est pleinement libre de ses choix? Oui. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que si tu es complètement libre de tes choix, tu as choisi cette incarnation où il y a ce plafond de verre qui fait que tu es programmé, que tu ne peux pas évoluer comme tu le souhaites? Si tu observes le moment de ton choix d'incarnation. Être la base, être le pilier. Il faut des piliers. Mmh. Je veux en être. En as-tu été un? Oui. D'accord. Donc si c'est ce que tu souhaitais et que c'est ce que tu as, pourquoi il y a frustration et forme d'insécurité? Parce que tout ce qui vibre autour de ce que nous sommes fait vibrer la base et vibrer le pilier. Quand tu Donc dis je vibrer, veux aller tu plus haut. d'accord. Bien. Maintenant que tu as ces informations, Oui. qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Puisque tu vois l'impact de tout ça. Insécurité, frustration, hem, qui garde ce lien, cette hiérarchie Oui. et qui laisse entrer les êtres chez toi, auprès de ta partie physique. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Rester solide. Oui. Comment? Déjà en ne ressentant pas les vibrations de ce qui m'entoure. En restant neutre par rapport à ça, non impacté. Mmh. C'est ces vibrations qui me donnent envie d'aller plus haut, plus loin. Tu peux toucher ces vibrations et me dire pourquoi elles émanent ici? Pour nous perturber. D'accord. C'est belliqueux. Bien. Alors, maintenant que tu t'es isolé de ces vibrations, que tu restes solide et neutre, je voudrais que tu observes cette expérience de militaire sur Idriss et que tu me dis si cela se déroule comme tu le souhaites.
Oui. Oui. Ok. Puisqu'on parle de lien, je vais te demander d'observer la ligne qui concerne Aurélien. Donc, rapproche-t'en, si tu le souhaites, complètement. Oui. Et dis-moi, pourquoi il se sent vraiment attiré par la langue anglaise, cette culture? Quelque chose qui vibre en lui, quelque chose de plutôt agréable, mais qu'il questionne. Il reconnaît Qu'est-ce qu'il reconnaît? toutes les vibrations de cette langue. Mhm. Pour quelle raison? Il a émis des expériences. Il a goûté. Il a chaussé. À des époques particulières? Plusieurs. Plusieurs époques? Oui. Et pourquoi est-ce que ce sont ces expériences-là, on va dire culture anglaise, qui vibrent plus que d'autres? Déjà parce que cette culture envahit tout. Oui, c'est vrai. Présente Elle en toi. résonne partout. Elle est vraiment partout. Ça crée une résonance. D'accord. Sans lien particulier? Tu vois ce que je veux dire par lien? Non, sans lien. Ok. Très bien. Allez, je voudrais maintenant que tu te refocalises sur toi pleinement, ici et maintenant, complètement dans ton espace. Oui. Dis-moi si tu perçois toujours ce voile. Non. Très bien. Observe ton espace. Ressens-toi pleinement. Voyage à l'intérieur de toi et regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je ne vois rien qui attire mon attention. D'accord. Maintenant, je voudrais te demander d'observer la situation avec une autre perception encore. Il y a un peu plus d'un an de cela, nous avons déjà échangé, effectué un travail ensemble. Je voudrais que tu puisses retourner en observation uniquement à la toute fin de cette séance. Voilà, vas-y, lorsque tu y es, dis-le-moi. J'y suis. D'accord. Observe-toi, dis-moi comment tu te perçois, comment tu te ressens. Aussi brillant qu'une étoile, Mhm. aussi vaste qu'un univers. Ok. Alors, je vais te demander maintenant de faire comme défiler le temps et regarder à quel moment, enfin, si tu perçois à un moment quelque chose qui se modifie. Toujours un œil extérieur mais affûté sur ta situation. Je vois toutes les fluctuations au niveau de ma partie physique. Mhm. Fluctuations de pensée, d'énergie. Je le vois grandir. Très bien, continue, laisse défiler le temps. Observe-toi en tant que partie subliminale. Oui. Je vois l'observateur. Mhm. Je vois la stratégie. Parle-moi de la stratégie. Réactiver des liens. Comment est-ce qu'il a fait pour activer des liens? Mécaniquement. C'est-à-dire? En changeant les codes. Comment ça en changeant les codes? Il inverse. Il inverse. Il inverse les écritures. Comment est-ce qu'il peut inverser les écritures?
Il a cette capacité, cette technologie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'il inverse les codes ou les écritures? Ça veut dire qu'il arrive à créer une faille dans mon champ électromagnétique. D'accord. Donc, OK, il a la capacité, la technologie. Comment se fait-il que soit tu ne le vois pas, soit tu le laisses faire? Il y a une sorte de leurre qui se place. Et je ne vois pas le leurre parce que je reconnais cette fréquence. Et c'est à ce moment-là la confiance qui se place. Tout va bien. D'accord, OK. Mmh. Très bien. Dis-moi si à ce niveau-là, tu souhaites modifier quelque chose ou si pour toi tout a été modifié comme tu l'as fait tout à l'heure? Tout a été modifié. Très bien. Allez, alors reviens ici et maintenant dans ton espace. Oui. Je voudrais maintenant que tu puisses aller observer ta partie physique pleinement Oui. et me dire qu'est-ce qui fait qu'il y a ce blocage au niveau du travail? Il voudrait évoluer dans cette entreprise où il est et il y a cette personne, cette, directrice des ressources humaines qui lui met des bâtons dans les roues, qui le dénigre. Ça fait une résonance avec la hiérarchie, Oui. avec le pouvoir l'un sur l'autre. Mmh. Elle a pris l'ascendant. D'accord, bah, alors je voudrais savoir maintenant que tu as modifié ces paramètres-là, qu'il n'y a Oui. plus la résonance avec cette hiérarchie, Oui. cette personne, elle est toujours là dans le physique, dans l'entreprise. Oui. Est-ce que les choses peuvent se moduler, peuvent changer? Oui. Pourquoi? Déjà parce que je change ce qui émane de moi dans une sorte de fragilité et d'accord de cette hiérarchie. C'est comme une forme d'assurance beaucoup plus impactante qui, dans l'autre sens, émane de la confiance. Je ne la reçois pas, je l'émets. D'accord. C'est elle qui se Mmh. courbe. OK, bien. Très bien. Alors, déconnecte-toi de ça et je voudrais que tu regardes maintenant le problème de fatigue qu'a évoqué, Aurélien. Sensibilité électromagnétique, D'accord? due à l'approche de l'impact et à l'impact. De quel impact parles-tu? Un plan. D'accord. Est-ce que tu ressens encore cette sensibilité électromagnétique maintenant que les implants ne sont plus? En cet instant, oui, Mmh. mais c'est en train de s'édulcorer et disparaître. D'accord. Lorsque j'ai quitté ta partie physique tout à l'heure, les implants avaient été retirés, mais 2 marques restaient au niveau de la poitrine, Oui, comme un balisage. il n'y a plus. OK, très bien. Alors je vais te demander d'observer ta partie physique en cet instant, d'interroger ta partie physique et de me dire si tu souhaites modifier quelque chose ou lui apporter quelque chose pour qu'il se sente parfaitement bien. Oui, une meilleure sensation dans son corps en termes de chaud et de froid, en termes d'humidité, sécheresse, D'accord. et des fluctuations, des inconforts. À quoi est-ce que cela a été dû? Mm.
Il y a une part émotionnelle et une part interférente. D'accord. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire en cet instant? Non. Bien. Est-ce que tu peux maintenant observer la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle le subconscient? Oui. Comment tu le perçois? En train de jouer. Il joue. D'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec lui? Oui. Avec cette partie? Très bien. Allez, alors à 3, je parle directement au subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Aurélien, Oui. je te dérange? Oui. D'accord, je ne reste pas longtemps. Je voulais juste savoir comment tu allais. Ça va. Mhm. Pourquoi ça va? Je me sens dans un esprit de fête, D'accord. Pourquoi? dans un esprit de plaisir. Pourquoi? Oui? Parce que je joue. Je suis bien là à jouer. D'accord. Et pourquoi Je tu ne joues? veux rien faire d'autre. Pourquoi tu ne veux rien faire d'autre? C'est comme ça que je me sens bien. Pourquoi? Pas de contraintes, pas d'enjeu. Pourquoi tu ne veux pas de contraintes ou d'enjeux? Pourquoi tu ne veux que jouer? Quoi faire? J'aspire au repos, au plaisir, à la détente. Mais pourquoi tu ne fais rien d'autre? Je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas? Je ne veux pas m'obliger. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'énergie. Pourquoi c'est beaucoup d'énergie? Parce qu'il faut se plier, se contraindre. Pourquoi? Parce qu'il faudrait travailler, Pourquoi il faudrait... réfléchir, construire. Mhm. Je préfère jouer. Pourquoi ça demande beaucoup d'énergie de travailler, de réfléchir? Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en branle. Et pourquoi? C'est comme d'être adulte. Mhm. Pourquoi tu ne veux pas être adulte? Trop de contraintes. Pourquoi c'est trop de contraintes? Parce qu'il faut penser à tout le temps. Pourquoi? La vie est faite pour le plaisir, pas le reste. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je veux. Pourquoi c'est comme ça que tu le veux? C'est mieux. Et pourquoi c'est mieux? C'est plus en paix. Pourquoi? Mais il y a une autre partie de moi qui veut bouger. Moi, je veux pas. Pourquoi il y a une autre partie qui veut bouger?
Elle veut vivre, multiplier les expériences, découvrir. J'ai pas Pour- envie. Pourquoi? Pourquoi elle veut vivre? Pourquoi elle veut bouger? Pour s'amplifier. Et pourquoi elle veut s'amplifier? Pour comprendre. Pourquoi? Juste pour découvrir. Et pourquoi elle veut découvrir cette autre partie? Parce qu'elle veut toucher au plus près les choses. Elle veut aller au contact. Pourquoi? Pour ressentir. Non, je veux pas. Pourquoi tu veux pas ressentir? Je veux ressentir, mais juste le jeu. Pourquoi? Parce que je connais. Moi, je veux pas découvrir. Pourquoi tu ne veux pas découvrir? Je sais pas. Et pourquoi tu ne sais pas, Aurélien? J'ai oublié pourquoi je voulais pas découvrir. Pourquoi t'as oublié? Parce qu'il y a des choses qui me font peur, comme la foudre, le bruit, Pourquoi? les déluges. Pourquoi ça fait peur? Ça prend. Ça prend tout, Pourquoi ça, partout. pourquoi ça prend tout? Je sais pas pourquoi. Je sais pas l'expliquer. Pourquoi tu ne sais pas l'expliquer? Parce que je veux pas le ressentir. Et pourquoi tu ne veux pas le ressentir? Parce que si j'y pense, je le ressens très fort. Et pourquoi quand tu y penses, tu ressens très fort? Parce que je l'ai pas évacué. Et pourquoi tu ne l'as pas évacué? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? C'est mieux de le faire. C'est mieux d'évacuer. Pourquoi c'est mieux de l'évacuer? Parce que sinon, ça engendre de la crainte. Et de l'immobilité. D'accord. Et comment tu peux l'évacuer? Je fais un petit trou. Mhm. Je fais passer par le petit trou. Et c'est tout. En fait, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce qu'il suffit de le faire. Pourquoi il suffit de le faire? Il faut prendre son courage et le faire. Et comment on prend son courage? On va le chercher à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Parce que c'est là qu'il est le courage. Pourquoi il est là? Pour affronter les situations,
quand il y a besoin. Pourquoi? Ça peut arriver, Pourquoi ça peut arriver? parce qu'il peut y avoir des situations plus difficiles que d'autres, Mmh. moins agréables que d'autres. Mais c'est important pour avancer aussi, Pourquoi c'est important pour avancer? parce que parfois il faut aller au-delà de soi. Pourquoi? Pour ça, il faut du courage. Pourquoi parfois il faut aller au-delà de soi? Pour avancer, pour se surpasser, pour essayer. Pourquoi? Mais pour avancer, je te dis. Donc tu ne veux plus faire que jouer? Si, je peux, Oui. mais je suis pas obligée de faire que ça. Pourquoi? C'est monotone. Pourquoi c'est monotone? Juste de jouer? Parce que c'est toujours la même chose. D'accord. Donc tout va bien? Mmh, Il n'y a pas de ouais, problème? non. Bien. Est-ce que je peux te demander d'observer tout l'archivage de tes programmations qui concernent cette partie subliminale du corps Mmh, et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention? mmh, mmh. Mmh. Oui, je ressens une forme d'abandon. C'est bloqué là. D'accord. Qui est-ce qui gère cette partie-là? Mmh. Il y a plusieurs parties, mais ça peut être autant les émotions que le mental, ça D'accord, peut donc être le corps. je vais te demander si tu le peux, d'observer l'origine de cette forme d'abandon que tu ressens. L'origine. C'est moi et moi, c'est ça que je ressens. Quand une partie de moi abandonne une autre partie de moi, ça s'engramme. À quel niveau est-ce que tu peux agir? Effacé. Si tu effaces les différentes parties, corps physique, mental, émotionnel, peuvent-elles relancer ce fonctionnement? Non. Si tu observes tous les liens qu'il y a entre les différentes parties de toi, que tu entres vraiment dans les informations qui circulent entre ces différentes parties, dis-moi si elles te semblent toutes correctes, justes et fluides, aucune partie ne se sente abandonnée, délaissée, en contradiction avec une autre. Non, justement, elles se tirent les unes avec les autres vers le haut. Si une va moins bien, l'autre la tire. D'accord. Est-ce que ça te convient? Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention dans l'archivage de toutes ces programmations subliminales?
Non. Parfait. Comment tu te sens? Bien. Alors, je te laisse. Aurélien, déconnecte-toi. Bien. Comment ça va, Aurélien? Ça va. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant, avec ta propre perception, d'observer vraiment la partie physique, sans entrer dans les parties subliminales, l'archivage de toutes les programmations de ton corps physique, que ce soit ta vie transgénérationnelle ou autre, toutes les programmations. Tu entres dans l'infiniment petit et tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans toutes les données du corps. Tout va bien. Très bien. Maintenant, est-ce que je peux te demander d'observer la partie qui gère l'addiction au tabac de ta partie physique? J'ai déjà vu ça. Mhm. Ce mélange entre besoin de réassurance, besoin de consistance, à la fois lié à ce sentiment d'abandon de quelque part, d'inconsistance. D'accord. Est-ce que tu vois encore ce besoin de réassurance, de consistance en cet instant? Oui, je le vois, mais il se remplit de lui-même sans besoin d'éléments extérieurs. D'accord. Si tu te focalises sur cette partie, ce gestionnaire de cette addiction, que tu entres dans l'infiniment petit de ce centre opérationnel, dis-moi si les informations qui y circulent sont justes aujourd'hui ou s'il est encore sur un ancien programme. Non, c'est juste. Ok, très bien. Alors déconnecte-toi de cette partie et dis-moi si tu veux, pour aider ta partie physique, lui apporter quelque chose, là maintenant, ou si tout est en place. Non, tout est en place. Très bien. Est-ce que je peux te demander d'élargir ta perception sur le lieu de vie, ressentir les énergies qui y circulent, observer d'un point de vue ésotérique, me dire si tout te convient. Oui, tout me convient. Parfait. Pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité en cet instant? Je choisis le masculin, mais je choisis aussi le masculin dans cette forme de sensibilité. D'accord. Puis-je te demander pourquoi? Pour le reconnaître, simplement, l'expérimenter, l'impulser. D'accord. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui, Bien. Ouais, je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes pleinement. Dis-moi comment tu te sens. ça va. Très bien. Allez, sur un décompte de 1 à 3, alors retour à la maison dans l'instant présent et avec le complètement déconnecté de toute cette séance, de toutes ces fréquences. Chacun de nous dans son espace énergétique. Et avec le 2, tu vas prendre un instant pour moduler tout ton champ fréquentiel, y amener toute l'énergie dont tu as besoin, la couleur dont tu as besoin, ramener beaucoup de joie et de bien-être. Et tu vas pouvoir progressivement, voilà, mouvoir ton corps. Et chaque mouvement de ton corps te ramène un peu plus dans cette matérialité, juste ce qu'il faut pour te sentir parfaitement bien ici, sur ton lieu de vie, dans ton corps.
parfaitement réveillé. Et une bonne inspiration. Et à mon 3, tu vas pouvoir revenir maintenant, Stéphanie. Bien. Comment ça va? Ça va. Ouais, c'est bon? Je vais Bon prendre endroit, quelques bon minutes, moment? mais Ouais? c'est bon. Ok, très bien. Aurélien, je vous laisse réactiver le micro. Voilà, Oui, c'est bon. Comment ça va, Aurélien? Ça vous a parlé un petit peu ce qui a été dit? oui, ça m'a parlé. Ça m'a parlé beaucoup, j'ai remarqué, en fait, ma conscience par rapport à la première séance, elle est plus adulte comme sa façon de parler. Ah bah oui, Oui, c'est le but. C'est qu'avant, elle était tellement sous emprise, elle était enfermée et elle pensait oui, qu'elle était juste cet enfant. Là, maintenant, elle est pleinement, en fait. Alors, bien sûr, il y avait encore un petit dysfonctionnement dû à un, voilà, un petit réglage. Parce que finalement, elle a tout de suite compris. oui, oui, oui. Ça Ah, s'est fait vite. oui, ça s'est fait vite. Mais par contre, ouais, mais je sais pas si elle a bien assimilé le fait qu'il faut plus que, parce que je me suis rendu compte, mais je savais en fait que elle avait pas, à la fin de la première séance, elle avait pas compris qu'il fallait ne plus rien laisser passer qui se présentait à elle. Et je le sentais, je me disais, mais il y a un truc qui va pas. Et ben là, je pense là, elle a compris que dès qu'il y a un truc qui arrive, Mais de toute façon, alors, c'est intéressant que vous l'ayez ressenti à la fin de la première séance, ça vous appartient, c'est vous aussi. Il y a des capacités que peut-être il y a quelque chose. Après ce qu'il faut savoir, c'est que le ressenti à la fin de la première séance, la conscience, elle est toujours en train de créer, de travailler, de chercher, de nettoyer, de moduler, donc tout le reste peut se faire. Là, en l'occurrence, effectivement, ce petit truc était resté, mais justement, on est allé à l'origine. Qu'est-ce qui fait que parce que si vous voulez, même si elle l'avait nettoyé, si on va pas à l'origine, petit à petit, des fois, ça peut venir se recréer. Vous voyez, ça prend un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Là, on va à l'origine, elle comprend à quel moment elle est dans ce fonctionnement et c'est dû à une autre expérience où elle crée justement de la frustration, du besoin d'insécurité et que du coup, elle choisit de garder finalement ses liens de confiance avec d'autres. À partir du moment où elle n'a pas d'insécurité, pas de frustration et qu'elle est bien dans son existence, ça modifie tout le reste. Aucun besoin de lien. Pourquoi? Je vais oui, bien. ouais, Donc voilà, il y avait ce petit truc qui fait que ça a permis, par ce voile, ils ont dû y aller vraiment tout doucement, hein, parce qu'on voit qu'apparemment l'amphibien, il est venu, bon, capacité technologique de bidouiller les trucs, on pose un petit voile genre discret, voilà, bah, quelque chose pas trop opaque, mais juste qui vient perturber ses perceptions. Donc elle voyait bien qu'il y avait des tentatives ouais, Mm, où elle devait agir, sûrement aussi, mm. mais voilà, à l'entrée, elle l'a pas vu, quoi. Donc ça s'est fait vraiment de manière très filou, très sournoise, parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire dégager. Et même vous, en tant que partie physique, vous avez entendu les interférents au début. Là, l'espèce de, c'était quoi, un reptilien? Moi, je sais plus, je me rappelle plus. Bref, il avait la pétoche. Il a dit, on a été obligé de revenir en plusieurs fois. Ça n'a pas été facile parce Mhm. que vous en vouliez pas, quoi. d'ailleurs, ça fait, ça fait 2 jours, ils ont essayé de pénétrer mon cerveau, enfin, je pense que c'est ça, et de me mettre dans la tête qu'il fallait que j'allume la séance. Ouais, Que j'avais bah, c'est une tactique. Excellent. pas besoin, machin, mais, moi, je répondais pas. Mais en fait, c'est comme de l'air, en fait, qui passe, qui essaye de pénétrer, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça, moi, je vois ça comme Ouais. ça. Et Vérifier, Aurélien, j'ai une question. oui. Tous ces ressentis qui me semblent très justes que vous avez, vous les aviez déjà avant? Non, 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 Parce que j'ai euh, pas souvenir de vous avoir vu si, si fin dans vos ressentis, même à la première séance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé encore. ah, bah, non, enfin, l'idée qu'on m'a induite d'arrêter la séance, de l'annuler, c'était, non, il y a 2 jours. C'est pas, c'est pas quand j'ai pris rendez-vous. Là, Oui, 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 oui. mais même on sent qu'il y a une sensibilité, il y a quand même cette notion avec l'anglais, il y a quand même, voilà, il y a quelque chose qui est dans ouais, l'air, quoi. J'ai l'impression que vous avez C'est intuitif. Mm. plus accès à des choses intuitives qu'avant. Enfin, c'est la sensation que ça ah me oui, donne.
j'ai plus, ouais, je reconnais plus mes intuitions, ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, je trouve que ça a drôlement bougé, hein, en tout cas. Bah, Oui. c'est bien. Quand, le coup de la chaussure pour l'écraser, j'ai senti ça travaillait. Et en fait, pour le nez, quand il a dit on est dans le nez, parce que moi, en fait, j'ai des hernies sans arrêt. J'ai toujours un truc dans le nez. Alors moi, je mettais ça sur le compte Des du col. allergies ou oui, Ouais, ouais, ouais. ça pourrait aussi, vous verrez. Bah oui, parce que j'éternue tout le temps. Mmh, vous verrez. Bah, ça aide pas de Mhm. toute façon énergétiquement, ça perturbe, hein, donc de toute façon ça aide pas. Mais bon après, et puis voilà et ce blocage au niveau du travail, bon je crois qu'on l'avait capté du départ, enfin, le fait de il y avait vraiment cette résonance avec, ce système hiérarchique Ah qui oui, fait que, bah, voilà, là vous vous retrouviez face à la hiérarchie avec ce plafond de verre comme dans cette vie militaire où il voulait aller plus haut Oui, ça fait une résonance. et il était pleinement programmé dans cette vie-là pour être à un certain niveau. Et puis lui, oui, il a envie voilà et donc vous, ça venait résonner vraiment avec vous. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller plus haut, mais vous pouviez pas. Donc c'était vraiment la cause ésotérique et en fait, cette DRH, elle devait sentir ces failles-là, en fait. Le fait que de toute façon, vous étiez programmé pour rester entre guillemets, ne pas évoluer en tout cas. Donc interférent à elle, pas interférent, peu importe, mais en tout cas, ça se sent dans les énergies. Donc là, vos énergies sont modifiées, il y a plus de résonance, donc on va dire, il y a plus de plafond de verre. d'accord, ouais, ouais. Voilà. Après, ce que ça sera dans cette entreprise ailleurs, Oui, ça, vous verrez. Mais en ouais, tout cas, il y a pas de blocage, quoi. Il y a pas de blocage. d'accord. Bon, on avait un subconscient qui était complètement dissocié, hein. C'est vrai que si on s'arrête là, il dit: «Je vais super bien, je joue». Bon, bah, c'est super, au revoir. Mais en fait, non. En fait, pas du tout. Il y a 2 parties. Enfin, Ouais, il est dissocié. c'est souvent et c'est souvent ça ou Oui, ça arrive très fréquemment. Oui, ça peut arriver, ouais. Oui, 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 Ouais. qu'on est, voilà, je fais ça parce que j'ai pas envie de voir le reste, voilà, on appelle ça une dissociation, mais c'est embêtant parce que du coup, ça peut ralentir la métabolisation. C'est des choses qui peuvent se travailler tout seul sur la longueur. Votre conscience, elle fait aussi le boulot. Mais on sait que les programmations du subconscient, c'est long, c'est très long. Donc là, ça va donner un petit coup de boost à ça. Parce que c'est sûr que jouer des temps de plaisir, c'est chouette, mais du oui, coup, ça veut dire, moins de création, pas de contraintes. En fait, je veux pas devenir adulte. Sauf mmh, que je veux pas réfléchir. Donc c'est une lutte, en fait, peut-être entre vous, partie mentale, émotionnelle de ce que vous voulez, et puis le subconscient qui dit: «Non, non, je veux pas trop réfléchir, je veux pas trop de contraintes», ouais, voilà. Parce qu'en fait, il y a des peurs derrière qui ont certainement été mises en place, soit pas dans l'enfance, soit aussi simplement par les interférents. Les conditions ésotériques font que des fois, il y a des peurs qui se construisent et même s'il y a plus de cause ésotérique, le subconscient, lui, il est toujours, il veut pas changer son programme, quoi. Il a toujours fonctionné comme Mmh. ça. Il a parlé, ce subconscient, il a parlé de peur. Alors, est-ce que c'est symbolique ou pas? Il parlait de bruit, de foudre, de déluge. C'est quelque chose qui vous parle ou pas? Moi, ça me faisait penser aussi à des mémoires, peut-être, je sais pas, d'ailleurs, je sais pas. peut-être quand j'étais bébé, mais non, franchement, la foudre, non, je m'en fous, en fait. Ouais, voilà, je sais pas. Toi, tu as perçu ça comment, Stéphanie? Enfin, tu as eu une info par rapport à ça quand Comme une sorte de mémoire, mais implantée. d'accord. Ouais, parce que Oui, moi, je voyais ça vraiment plus comme une mémoire que quelque chose vécu, oui. on va dire là, dans la réalité, dans votre vie, quoi. Et donc du Mmh. coup, il a activé des peurs et il s'est fermé à tout un tas de choses. Mais là, c'est bon, il a compris, hein. Mmh. Il a dit: «Bah non, en fait, c'est mieux d'évacuer. Ouais, C'est ouais. chouette Et c'est facile. et c'est facile». C'est pour ça que ma métabolisation, elle se faisait pas, complètement, quoi. Parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose Alors, qui il ouais, c'était pas bah, vous le sentiez, de toute façon, vous l'avez dit au début, qu'il y avait peut-être quelque chose encore de cet ordre-là, mais c'est aussi parce qu'il y avait eu le problème au niveau de la conscience qui s'est fait, oui, légèrement, enfin, ça a une Mmh interférence, mh. qu'elle soit légère ou trop forte, c'est une interférence et du coup, ça vient forcément ralentir le processus parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient bloquer. Donc comment, on va dire, avancer sur le reste quand là, à nouveau, vous sentez des blocages? Donc c'est pour ça que là, ça s'est ralenti là depuis quelques mois que vous sentez que non, c'est pas comme au début où c'était fluide. Il y a autre chose. c'est ça. Et je me demande, parce que, si j'ai ma vie, en tant qu'Aurélien, elle est réglée, mais si par exemple j'ai des autres incarnations, à des autres époques où il y a pas des séances, d'hypnose, de Calogero, Oui, ah vas-y, ouais, ça comment font les
comment elles font les consciences incarnées régler le truc, en fait. Parce qu'il faut comprendre que votre conscience, elle existe à différents niveaux. C'est-à-dire qu'elle existe au niveau qui s'occupe d'Aurélien, puis elle Ouais. existe aussi à un autre niveau qui voit plus haut, un autre niveau qui voit plus haut. Donc il y a toujours une Ah, d'accord. partie de vous qui, elle, voit hyper large. Donc D'accord. les Ouais. infos transitent et forcément à un autre niveau, elle voit ce qui se passe. Donc après, il y a des nettoyages qui se font, enfin des modifications. Ah bah tiens, là il y en a un encore sur une vie. Bon bah allez, on le dégage, on nettoie. Donc tout ce travail-là, il se fait. On D'accord. dit au fur et à mesure, parce que c'est un concept humain de temps, mais finalement, la conscience, elle le fait instantanément. Mais après, pour vous, c'est pour ça qu'il y a souvent des différentes phases de métabolisation. C'est-à-dire le travail que cette partie-là, elle vient de faire pour vous, va se mettre en place. Et au fur et à mesure qu'il y a d'autres parties, d'autres lignes de temps qui vont se nettoyer, ça va venir faire des résonances pour vous encore plus tard. Ouais. C'est pour ça qu'on dit ça ne s'arrête jamais. Une Oui, métabolisation, ça continue au bout d'1 an, 2 ans, il y a toujours des choses elle crée en permanence la conscience à différents niveaux. Donc ça vous ramène des infos qui vous aident encore à mieux avancer, comprendre, des déclencheurs parfois, des choses comme ça. d'accord. Donc là, elle a compris qu'il y a plus, parce que là, elle voyait ce qui allait pas, elle voyait, le parasitage, mais elle laissait faire, quoi. Avant qu'on arrive, elle avait ce voile. Oui, Donc elle laissait pas faire, hein, elle le elle a pas vu percevait l'entrée pas. et le Ah oui, fait eh oui, elle percevait pas à cause du voile. Le Oui, fait qu'on arrive, mmh, elle observe, elle écoute et là, elle se dit: «Ah oui, il y a un problème» et oui. du départ, elle dit: «OK». Elle le sait tout de suite, il y a un problème et elle cherche bing, 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 bing. Et Moi, là, ça a été très vite, hein. j'ai Mmh. trouvé que votre conscience, elle avait été très vite, hein, Ah ouais, ouais. sur, «Et pourquoi tu fonctionnes comme ça et pour ça?» paf, 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 à chaque fois, elle est remontée à l'origine et elle aurait pu dire des fois, on a des consciences qui disent: «Bah ouais, mais bon, là aussi, si j'enlève ça, je suis voilà, genre, je suis pas prête». Elle disait: «Bah non, OK, Il y avait une j'enlève vision ça, très j'enlève large, ça». hein. Ouais. Mmh. ah d'accord, d'accord, ouais, ça veut Non, pour nous, moi, j'ai trouvé qu'elle a vraiment ça a été fluide Mmh. et elle s'est dépatouillée, rapidement, Ouais. sur toutes les étapes aux différents niveaux. C'est exactement ce que dit Stéphanie. Une perception vraiment large qui lui a permis de trouver tous tous les petits points à modifier, bing, en 50 minutes, c'était plié, hein. Donc non, non, elle est bien. Elle est Oh bien que là, hein. oui! Ah Non, non, elle est carrément. bien. Elle a bien vu tout ce qu'il fallait voir et très facilement, j'ai trouvé. Voilà. elle a besoin quand même de qu'on fasse une séance parce qu'elle peut pas aller enlever le voile d'elle-même, en fait. Par exemple, Alors, non? non, si vous voulez, quand vous dites déjà qu'elle a besoin, qu'on fasse une séance, c'est que de toute façon, c'est elle qui l'a créé à un autre niveau, quelque part. Ah oui, 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 oui. C'est elle qui a créé ça, de toute façon. Elle sait, donc elle se Oui, dit: «OK, à un moment, ça va se placer». Une conscience, ce qu'elle veut, par exemple, dans l'incarnation, c'est trouver un moyen que ça aille bien. Si elle voit à un moment qu'il y a un problème, elle va créer ce qu'elle voudra pour régler le problème. Ça peut être oui, des infos en interne, ce qu'elle fait de toute façon, ou oui. en passant par d'autres biais, comme cette méthode-là. OK, il y a un petit problème, bah, je vais créer Mmh. une possibilité pour que ça se règle. C'est elle qui a fait ça. Oui, oui, bah oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Donc Bah bien oui. sûr, après, ça se passe dans le physique, c'est vous qui demandez le rendez-vous, mais ça, c'est ses créations. Mmh mh. Donc Ça fait longtemps que ça faisait plusieurs mois, parce qu'elle a parlé du mois de il y a 3 mois, ça ramène au mois de mars. À un moment donné, elle a dit: «Il y a 3 mois». Ça fait 3 à mois peu près, c'est pour une conscience, le temps n'existe pas. Donc quand on et demande une espèce de transcription humaine du temps, voilà, c'est quelque Et chose dans c'était ces par eaux-là. rapport aux entités dans le physique, hein, il me Oui, semble, cette réponse-là. oui. Mmh. je sais que ça fait plusieurs mois que je me dis: «Tiens, il faut que je redemande une séance», puis, bon, bah, là, c'était je sais pas, j'ai senti, quoi. Fallait le faire. Mmh. Mais c'est pour ça que je vous dis que je trouve qu'en senti, ils ont, Ouais, ouais. drôlement bien bougé, quoi. Ah oui, Drôlement bien bougé. Ouais, ouais. Bon, Aurélien, je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Je me souviens plus si vous aviez, accepté de publier votre séance la première fois? publié, oui. Oui, oui. Oui? Vous voulez qu'on floute le visage ou c'est pas nécessaire? Ah, je veux bien, oui. Oui, oui. Oui? OK, Tout est d'accord. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, je coupe Merci. l'enregistrement et on reste ensemble.